Imaginez une civilisation tellement avancée qu'elle serait capable de construire une structure gigantesque entourant complètement son étoile. Une construction titanesque capable de capter toute l'énergie produite par cet astre, pour alimenter des besoins tout aussi colossaux. Ça semble sorti tout droit de la science-fiction, et pourtant, ce concept porte un nom que beaucoup connaissent déjà. La sphère de Dyson. Une idée folle? Peut-être pas tant que ça. Une récente étude scientifique relance sérieusement l'hypothèse en montrant que ces mégastructures pourraient en fait exister, et surtout être stables. L'idée de Dyson entre science et imagination. C'est en 1960 que Freeman Dyson, physicien et mathématicien, propose pour la première fois ce concept. Il s'inspire alors de la science-fiction et notamment du roman Star Maker d'Olaf Stapledon. Dyson imagine une civilisation hyper évoluée, capable de capter toute l'énergie émise par son étoile. L'idée? Construire une mégastructure gigantesque autour de celle-ci pour exploiter 100% de sa puissance. Ce qu'on appelle aujourd'hui la sphère de Dyson devient alors un symbole, celui des capacités technologiques d'une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev. Le problème, c'est que cette idée, aussi géniale soit-elle, semblait jusqu'ici totalement irréalisable, trop complexe. Trop ambitieuse, mais voilà, un chercheur écossais, Colin McInnes, a récemment décidé d'étudier ce concept sous un angle purement scientifique. Et ce qu'il a découvert change complètement la donne. L'apport révolutionnaire de Colin McInnes. Son point de départ, un vieux casse-tête bien connu en mécanique céleste, le fameux problème des trois corps. En gros, ce problème étudie les interactions gravitationnelles entre trois objets de masse comparable, comme des étoiles ou des planètes, et la complexité folle de leurs mouvements respectifs. En s'appuyant uniquement sur des lois physiques, McInnes a montré que dans certains systèmes d'étoiles multiples, des configurations particulières permettaient à une structure géante, comme une sphère ou un anneau de Dyson, de rester stable. Il a identifié 7 configurations précises. 7 scénarios où les forces gravitationnelles des étoiles environnantes créent des zones d'équilibre, empêchant la structure de dériver ou de se disloquer. Ces configurations, selon McInnes, permettent à des structures non fermées, comme des anneaux ou des couches orbitales, de rester bien en place, malgré les forces titanesques qui s'exercent dans ces systèmes stellaires. En fait, c'est un équilibre dynamique. Entre gravité des étoiles et force centrifuge des objets en orbite, tout se compense, tout s'équilibre. Pourquoi cette découverte est cruciale ? Jusqu'à maintenant, on pensait qu'une sphère de Dyson, même théorique, nécessitait un équilibre quasi impossible à maintenir. Mais les calculs de McInnes prouvent qu'elle pourrait rester stable dans des conditions bien précises, notamment autour d'étoiles binaires ou triples. Et ça change tout, car cette avancée donne un nouveau souffle à un autre domaine, la recherche de civilisations extraterrestres avancées. Le programme SETI, par exemple, traque les technosignatures, les traces laissées par des technologies très avancées. Et justement, une sphère ou un anneau de Dyson pourrait produire des anomalies visibles, une baisse anormale de la luminosité d'une étoile ou bien des émissions infrarouges spécifiques provoquées par la dissipation de l'énergie absorbée. Observer ce genre de signal pourrait être un indice majeur de la présence d'une civilisation très évoluée. Et ce n'est pas tout. Si ces mégastructures peuvent être stables dans certaines zones de l'univers, elles pourraient être plus courantes qu'on ne le pensait. Autrement dit, si une civilisation atteint un niveau technologique suffisant, elle pourrait bien construire ce genre d'installation pour couvrir ses besoins énergétiques. Qu'est-ce qu'une civilisation de type 2 ? Pour construire une sphère de Dyson, il faut d'abord atteindre un niveau de développement assez fou. C'est ce que décrit l'échelle de Kardashev, une classification qui mesure la capacité d'une civilisation à exploiter l'énergie disponible. Aujourd'hui, l'humanité est toujours considérée comme une civilisation de type 0. On ne sait même pas utiliser efficacement toute l'énergie de notre propre planète. Une civilisation de type 1 y arrive. Et le type 2, il capte toute l'énergie émise par son étoile. Pour une étoile comme le Soleil, on parle d'environ 10 puissance 26 watts. Un chiffre délirant. Et forcément, avec ce niveau technologique, cette civilisation aurait aussi accès à des choses que nous ne faisons que rêver. Des voyages interstellaires réguliers, des IA ultra évolués, et pourquoi pas, la possibilité de transférer des consciences humaines dans des environnements numériques. Certains chercheurs vont même plus loin. Ils pensent que des civilisations aussi avancées pourraient ne plus avoir de corps physique et exister uniquement sous forme de conscience téléchargée, alimentée par l'énergie de leur sphère de Dyson. Mais concrètement, comment on construit une sphère de Dyson ? Théoriquement, l'étude de McInnes montre que c'est faisable, mais en pratique, c'est un défi monumental. D'abord, il faut des matériaux, beaucoup de matériaux, des quantités astronomiques. Pour construire une structure pareille, il faudrait démanteler plusieurs planètes ou exploiter entièrement des ceintures d'astéroïdes entières. Des planètes rocheuses comme Mercure sont souvent citées, proches du Soleil, riches en métaux. Idéales pour ce type de projet.
Ensuite, il faudrait mettre en place un système d'exploitation automatisé capable de miner, fondre et assembler ces matériaux directement dans l'espace, à une échelle inimaginable. Et après ça, il faut encore gérer la stabilité à long terme. Une sphère rigide complète autour d'une étoile serait extrêmement fragile. La moindre perturbation, comme le passage d'une autre étoile, pourrait la déséquilibrer, sans parler des collisions possibles avec des astéroïdes ou de la pression permanente exercée par les radiations de l'étoile. Et enfin, il y a un dernier défi, la gestion de l'énergie. Une sphère de Dyson absorberait presque toute la lumière de l'étoile. Résultat, des quantités de chaleur énormes à dissiper. Et si cette chaleur n'est pas bien gérée, la structure peut devenir instable, ou produire des émissions infrarouges trop visibles. C'est d'ailleurs précisément ce que les astronomes cherchent à repérer. Des anomalies thermiques qui pourraient trahir la présence de telles structures. Et c'est pour ça que, selon beaucoup de scientifiques, une alternative semble plus réaliste qu'une sphère rigide. L'essaim de Dyson. C'est une multitude de satellites en orbite, parfaitement coordonnés, qui captent chacun une partie de la lumière de l'étoile. Moins risqué, plus modulable, mais toujours aussi efficace pour exploiter l'énergie d'un soleil. Si tu veux plonger dans l'univers fascinant des mégastructures, des civilisations avancées et des limites de la science humaine, abonne-toi. Parce que ce qu'on imagine aujourd'hui pourrait bien être la réalité de demain.